On se retrouve aujourd'hui pour parler des 3 erreurs fatales qui te coûtent des clients. Et avant toute chose, je tiens à te rappeler, je suis à fond sur les Insta Stories, donc n'hésite pas à prendre une photo pendant que tu es en train de suivre cette vidéo de formation et à la partager, à me taguer dessus. Ça va me faire super plaisir de pouvoir te partager à mon tour dans mes stories. Et n'oublie pas que il y a un jour bonus, un 5e jour de ce challenge, parce que là, on est au journée 3, on arrive bientôt à la fin, et tu ne veux pas manquer cette dernière journée où je t'ai préparé un énorme training privé sur invitation. Donc, il faut envoyer ta candidature pour recevoir l'invitation. On va parler de comment vendre un coaching de groupe à prix premium. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, la première erreur que tu fais, cette première erreur qui te coûte des clients, c'est d'avoir trop d'offres. Trop d'offres. Et je sais que la raison pour laquelle tu as une multitude d'offres, c'est pour donner plus de choix à ton client et potentiellement pour faire plus de ventes. Sauf que ce qui se passe, c'est que tu crées de la confusion. Et je vais te donner un exemple tout de suite et tu vas voir de quoi je parle. Tu vas faire tes courses au supermarché. Tu recherches un shampoing pour cheveux bouclés. Puis là, tu trouves des shampoings. Tu as le choix entre des shampoings pour nourrir tes cheveux, un autre pour définir tes boucles, un autre qui fait des mélans à la fois, puis un autre pour protéger ta couleur. Et tout ça, c'est des shampoings pour cheveux bouclés, hein. C'est juste qu'ils ont chacun leur spécificité. Qu'est-ce qui se passe? Ton besoin initial, il est simple. Toi, tu veux un shampoing pour cheveux bouclés. Mais là, très franchement, il y a tellement de choix que ça t'embrouille. Tu sais plus quoi choisir. Tu sais plus quel shampoing prendre. Ben, c'est exactement la même chose pour ton client. Essayer de répondre à tous les besoins de ta client, ça va pas t'apporter plus d'argent parce que je crois bien qu'il y a aucun monde où tu as besoin d'un shampoing et en voyant tout le choix que tu as, tu dis ah bah dans ce cas bah je vais tout acheter. Non. Non, ça se passe pas comme ça. Tu as besoin de un shampoing, t'as pas besoin de 15 shampoings. Tu veux une solution qui fonctionne, tu n'en veux pas 15. Donc, limiter les options que tu offres, c'est faciliter la prise de décision d'achat. Et si ça peut t'aider, j'ai un mantra pour toi. Plus je limite, plus je facilite. Plus tu limites tes offres, plus tu vas faciliter la décision d'achat. Plus je limite, plus je facilite. Et l'erreur numéro 2, c'est de ne pas bien montrer l'intérêt de ton offre. Et à la question, pourquoi est-ce que mon programme, il se vend pas plus? J'ai souvent mes clients qui me disent ça, je comprends pas pourquoi ça se vend pas plus. La réponse, elle est simple, c'est qu'il y a un manque de perception de la valeur de ton offre. Et ça, c'est l'erreur numéro 2. Ce n'est pas bien montrer l'intérêt de ton offre. Ce que je veux dire par là, c'est que tes clients potentiels, ta communauté, ils n'ont pas réellement perçu l'intérêt de ton programme, l'opportunité réelle qu'il représente pour eux. Et au sein de mon programme des impératrices, c'est l'une des premières choses que l'on travaille. Pour la simple et bonne raison que c'est que si tu ambitionnes d'aider le plus de monde possible, alors ça veut dire qu'il faut que tu aies une offre qui est en or. Une offre qui met des étoiles dans les yeux, qui fait que les gens, ils peuvent pas passer à côté. C'est clair dans leur esprit qu'ils en ont besoin, qu'ils veulent faire partie de ton programme. Et pour arriver à ce résultat, j'ai conçu pour mes clientes une grille de construction pour un message en béton. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Et cette grille, elle est tellement puissante que même mes copines qui sont en business, qui sont déjà avancées, elles me la réclament pour préparer chaque nouveau lancement de produit. Et tant que ça ne sera pas opérationnel, ton message, la valeur de ton offre, alors il faudra t'attendre à avoir des résultats qui sont moyens. Parce que message approximatif égale résultat approximatif. Et je sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est clairement que cette personne, c'est pas toi. Soit tu es là parce que tu veux faire les choses bien, parce que tu veux apprendre, tu veux mieux performer dans ton entreprise. Et si c'est le cas, dans ce cas, ne perds pas une minute de plus. Je veux que tu envoies ta candidature au programme des impératrices. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et la 3e erreur qui te coûte des clients, c'est de n'avoir aucun élément différenciateur. Alors oui, je sais que c'est rassurant de faire comme les autres.
on a l'impression de faire les choses dans les règles, comme c'est supposé être. Sauf que finalement, au lieu de prendre le devant de la scène, de te positionner comme précurseur, en leader, tu te contentes de suivre le mouvement. Tu as à peu près la même offre, proposes les mêmes prix, les mêmes prestations que tes concurrents. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton entreprise? Est-ce que c'est comme ça que tu te vois, comme une énième coach sur ton marché? Et j'ai un exemple pour toi. Tu peux être coach de yoga comme des milliers d'autres personnes, ou tu peux, comme à droite d'ailleurs, yoga teacher, ou tu peux décider comme la personne à droite, tu peux décider de faire les choses à ta sauce, de t'adresser aux personnes qui veulent faire du yoga à la maison, avec une méthode qui t'est propre de 30 minutes par jour. Et si tu compares ces deux profils Instagram, à ton avis, un client potentiel, il a envie d'engager qui? Il a envie d'apprendre avec qui? Je pense qu'on est d'accord que c'est avec la deuxième personne. Pourquoi? Parce que son message, il est beaucoup plus concret. Coach, yoga teacher, c'est tellement générique. Ça veut dire presque tout et n'importe quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais il n'y a pas plus de différence entre elle et que 15 millions d'autres coachs yoga. Alors que la personne de droite, c'est yoga à la maison. Donc là, c'est déjà beaucoup plus spécifique. En plus de ça, sur son Instagram, sa photo de profil à la deuxième personne qui est à droite, on voit mieux son visage. Ça permet déjà de créer un lien qui est plus personnel. Quand on regarde les posts sont bien choisis. On a en premier, on voit une vidéo IGTV qui a l'air d'être une vidéo un peu tutoriel yoga, puisque c'est l'erreur à éviter dans la posture, donc j'imagine qu'elle nous montre. Ensuite, on a un second post, où là, c'est un conseil, et ensuite, on voit une photo d'elle. Et quand tu mets ça et que tu le juxtaposes avec les 3 autres images, ok, c'est des photos d'elle, bon, et après, qu'est-ce qu'on apprend? Rien. Donc, si on doit faire un choix, évidemment qu'on va choisir la personne de yoga à la maison. Alors, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Comment on fait pour passer du yoga teacher à du yoga à la maison? Bon, on travaille son personal branding, on travaille sa stratégie de contenu. Et ça, c'est exactement ce que l'on apprend à faire au sein du programme des impératrices. Alors, pour résumer, si tu veux arrêter de perdre des clients bêtement, choisis une seule offre. Définis une promesse qui soit claire et identifie ton élément différenciateur. Et pour t'aider, voici la structure de base d'un pitch de vente qui soit efficace, d'un message qui est bien ficelé. Et ton exercice, ça va être d'être capable, en quelques phrases, d'expliquer à quelqu'un qui te connaît pas, qui sait pas du tout ce que tu fais, quel est le problème de ta clientèle, l'impact que ce problème a sur leur vie, et quelle est la solution que tu apportes à ce problème. Et je vais te donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Problème. Enfin, contexte plutôt. Être coach, c'est un métier fantastique. Tu travailles à ton compte, tu choisis tes horaires de travail et tu es payé pour aider les gens, les conseiller, leur apprendre à faire ce que tu sais faire, à ce que tu sais. Problème. Par peur de faire fuir les clients potentiels et d'être jugé comme arriviste ou pour qui elle se prend celle-là à charger aussi cher, souvent les coachs, ils établissent leur prix en fonction d'un tarif horaire de ce qui se pratique chez la concurrence. Le truc, c'est que ça les oblige par la suite à augmenter leur nombre de clients pour pouvoir augmenter leurs revenus. Et ces personnes, ces coachs, se retrouvent très vite limités par le nombre d'heures disponibles dans une journée, forcément. Et résultat des courses, elles doivent faire un choix. Un choix qui est vraiment cornélien entre gagner plus d'argent ou alors être en rendez-vous toute la journée, faire une croix sur leur vie perso et limite friser le burn-out. Solution. C'est la raison pour laquelle le programme des impératrices a été conçu pour accompagner les coachs dans cette transition du coaching individuel vers le coaching de groupe afin d'alléger leur horaire de travail sans pour autant avoir à baisser leur prix, bien au contraire.
Donc maintenant, à ton tour de créer ton pitch.